Le grand méchant de Daredevil Born Again a fait ses débuts dans le dernier épisode de Daredevil. Son nom, Muse, et il a beaucoup de secrets à nous dévoiler car c'est Disney, l'ennemi le plus terrifiant de la galerie de Daredevil, parce qu'il a une manière d'agir qui est terrible, mais de toute façon on va rentrer dans le détail dans cette vidéo, on va revenir sur son histoire, sur ses faits un petit peu marquants, et connecter un petit peu avec ce qui se passe dans la série justement Daredevil, et même dans les comics. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés, car on est parti pour l'univers de Daredevil, Punisher, et surtout le nouveau méchant, Muse. Let's go! Donc on va attaquer direct. Alors, parce que Muse, c'est un méchant qui, on peut le dire, était là depuis le début de Daredevil Born Again. On l'a vu, effectivement, faire ses débuts, officiellement, on va dire, dans son costume, dans l'épisode 4, où il était en train de se retrouver dans un endroit, une sorte de voie ferrée, dans un tunnel, avec, dans ses bras, il portait un petit gars. Un petit gars qui avait l'air d'être soit mort, soit assommé, et il l'a emmené dans son repère, dans son QG. Car effectivement, ce petit gars-là, ce petit gars et Muse, on les avait vus au début de l'épisode 4, et on les revoit à la toute fin pour conclure l'épisode comme il se doit. Dans le QG de Muse, on a remarqué des peintures un peu étranges, avec beaucoup de couleurs rouges qui étaient mises en avant, un grand bidon rempli de sang, et surtout, ce qui semble être des gens qui sont pendus dans sa caverne, et qui sont totalement inertes. Et à un moment, la caméra focus sur le gars qui l'avait ramené, le gars qu'on pensait soit mort, soit assommé. Il s'avérait qu'il était soit drogué, soit assommé, évidemment, vu que le gars se réveille. Il voit un peu ce qui se passe autour de lui. Et là, d'un coup, Muse arrive et lui plante quelque chose dans la jambe ou dans le bide ou je ne sais quoi, pour lui drainer ce qui semble être son sang. Mais pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Et surtout, pourquoi il est aussi terrible ? Bon, avant tout, pour revenir au fait que ce méchant-là était là depuis le début, c'est qu'on a déjà vu certaines de ses œuvres. Parce que Muse, avant tout, c'est un artiste. Il y a quelques-unes de ses peintures, des peintures murales qu'on a vues tout au long des 3 premiers épisodes de Daredevil qui étaient présentes. Notamment, on peut penser qu'il y a un dessin du Caïd, du Kingpin, interprété par Vincent D'Onofrio, qui avait été fait par ce dernier. Et il y a aussi eu d'autres choses comme un tag avec le crâne du Punisher avec la signature de Muse qu'on pouvait voir dans l'épisode 3, si je dis pas n'importe quoi. Et puis pour finir, un tag commémorant la mort de White Tiger, du tigre blanc, dans l'épisode 4 au tout début. Ce petit méchant, vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui aime bien peindre. Hein. Il aime beaucoup peindre, il aime bien balancer des messages, diffuser quelque chose par-delà son art. Et on le remarque avec son costume, c'est un costume blanc, selon moi, qui est imprégné de couleur rouge, qui semble a priori être du sang. Si le gars est aussi gore et terrifiant qu'il n'y paraît, ou qu'il correspond un petit peu à sa contrepartie dans les comics, et ça montre vraiment que le gars est un peu une page blanche sur laquelle on a insufflé peut-être de la peine, de la violence, que sais-je, mais en tout cas c'est terrifiant de le voir comme ça. Et normalement, si je ne me trompe pas, c'est le méchant qui va faire sortir Daredevil de sa retraite et qui va pousser Matt Murdock à réenfiler le costume. Donc à voir comment ça va se goupiller. Mais du coup, qui est Muse, le méchant de Daredevil Born Again, plus précisément ? Parce que vous le savez, il a déjà été introduit dans les comics, sinon le personnage aurait eu peu de chances d'exister. Et c'est un personnage, on va dire, qui est assez intéressant, car même encore aujourd'hui dans les comics, on ne sait pas qui est Muse. C'est un véritable mystère. Même quand il montre son visage à Daredevil, son visage il est il est non identifiable, dans le sens où c'est un visage blanc, avec des pupilles très rouges, on ne peut pas savoir qui c'est, et même encore aujourd'hui, je le disais, on ne le sait toujours pas. On sait juste une chose sur sa personnalité, c'est qu'il se considère comme un grand artiste par rapport à ses œuvres, des œuvres qui sont basées donc sur le corps des gens, sur leur sang, et il se sert de tout ça pour envoyer un message fort à la société, un message fort au monde. Et c'est une sorte de critique, ce qu'il fait avec ses œuvres. Un petit peu comme, je pense, tous les artistes qui, lorsqu'ils peignent, qu'ils dessinent ou je ne sais quoi, essayent de divulguer un message et de critiquer quelque chose, que ce soit en positif ou en négatif. Et en tout cas, toute sa critique, toutes ses œuvres passent forcément par l'exploitation de l'homme, dans le sens où
il va partir d'un corps a priori humain ou d'autres espèces X ou Y, et il va les torturer, les mutiler et les souiller pour pouvoir rendre son œuvre la plus parfaite possible. Donc, on va répondre quand même à cette grosse question qui doit vous tarauder l'esprit, si je puis dire, pourquoi il retire le sang de ses victimes. Eh bien, c'est simple, parce que le sang de ses victimes, ça va lui servir plus tard, et c'est ça qui en fait un des méchants, on va dire, les plus terrifiants de Daredevil, c'est que le sang va servir de matériel pour pouvoir peindre et faire les peintures de Muse. Donc, si vous voulez un petit peu d'exemple par rapport aux différentes œuvres qu'il a faites au cours de sa petite carrière, il me semble que lorsqu'on le voit pour la première fois dans les comics, l'une de ses premières œuvres, c'est qu'il tue en vérité 6 Inhumains. Les Inhumains, bon, c'est une espèce un peu différente de l'univers de Marvel. Normalement, Miss Marvel était censée être une inhumaine. Enfin, c'est ce qu'elle était dans les comics, mais au final, elle est devenue pas un X-Men, mais un mutant dans sa propre série. Mais bref, il s'est servi de ces 6 corps pour les mettre dans des positions assez banales, mais afin de balancer un petit message que je ne peux plus vous dire parce que je ne l'ai plus en tête. Et il avait aussi fait une peinture murale avec le corps, ou du moins le sang, de plus de 100 personnes. Donc autant dire que le gars, quand il veut exposer quelque chose et faire une œuvre, il n'y va pas par 4 chemins. C'est quelqu'un aussi qui aime bien retirer la satisfaction de la souffrance à ses adversaires, dans le sens où lorsque Daredevil s'est retrouvé contre lui dans les comics et qu'il a pu enfin l'arrêter, eh bien, pour éviter que Daredevil ne trouve de la satisfaction en lui cassant les doigts, eh bien, il s'est auto-cassé les doigts. Voilà, c'est comme ça qu'on fait ici. C'est comme ça. Si on a envie de faire chier quelqu'un, autant prendre ce petit parti pris. C'est un anti-Wilson Fisk. Un anti-Wilson Fisk proclamé. Lorsqu'il devient maire également dans les comics, eh bien, il proteste contre lui en dénigrant certains monuments historiques. Il est toujours là pour le critiquer. Donc, d'une certaine manière, il est un peu dans le même camp, on va dire, que Matt Murdock, qui est en mode « je suis un anti-Wilson Fisk ». Et pour faire ça, il profane encore et encore. Mais ça fait pas d'eux des potes. Hein. Loin de là, hein. Daredevil et Muse, ils n'ont jamais été copains. De plus, quels sont ses pouvoirs? Parce qu'il en a. Il en a dans les comics, même si je pense qu'il ne s'en servira pas ou qu'il n'en aura pas dans la série Daredevil, parce que je pense que ça cassera un petit peu l'univers un peu réaliste, ou plutôt totalement réaliste qu'on a dans Daredevil, hormis avec les réincarnations, la main, etc. qu'on avait dans les premières saisons. Mais je vais vous les balancer quand même, histoire que vous voyez un peu plus qu'est-ce qui caractérise ce personnage, avec un costume blanc et un bonnet noir, un peu comme moi d'ailleurs. Posez-vous les bonnes questions. Non mais, du coup, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Il a une super force, une super vitesse et une agilité surdéveloppée qui peut nous laisser penser à certains moments à ce que peut faire Spider-Man quand il grimpe au mur, etc. Il a, en plus de ça, un pouvoir qui est assez ultime et qui en fait la némésis parfaite contre Daredevil. C'est que son corps, c'est une sorte de trou noir qui absorbe toutes les informations sensorielles, donc tout ce qui est, il me semble, odorat, ouïe, sens touché, enfin bref, un peu tout ce qui touche aussi au sens du corps humain, pardon. Et lors de ces moments, quand il utilise ces pouvoirs-là, eh bien, il devient totalement imperceptible. Et vous savez très bien que Daredevil, lui, pour se battre, eh bien, il utilise ses sens. Il utilise ses sens pour repérer les gens et pour pouvoir justement les contrer. Mais qu'est-ce que tu fais contre un ennemi qui n'est pas du tout repérable? Et on sait qu'il a déjà réussi à en battre certains qui arrivaient à contrôler leur respiration, notamment les soldats de la main, qui justement contrôlaient leur respiration et qui étaient indétectables. Et pour pouvoir les détecter, eh bien Daredevil, il écoutait le bruit des armes ou les mouvements des vêtements. Alors que là, avec un personnage comme ça, qui a des pouvoirs et qui annule tout, normalement, c'est pas censé pouvoir être contré. Même si, encore une fois, je ne pense pas qu'il aura ça dans Daredevil Born Again. Et est-ce qu'on a en droit de se demander ça? Je pense que oui, quand même un petit peu. Est-ce que vous pensez que le petit Muse aura une véritable identité dans Daredevil? Je vous pose la question, mais moi je vais donner aussi ma réponse. Parce que moi je pense que le personnage de Muse, il a déjà été dévoilé, mais je veux dire, pas n'importe quel personnage de Muse, son alter ego humain, son alter ego sans costume. Parce que au cours de la série,
on a vu un petit gars que vous devez peut-être bien connaître, qui s'appelle donc Hunter Doohan. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un acteur qui était présent dans l'épisode 1 de Daredevil Born Again, si je ne m'abuse, et qui était allé voir la copine de Matt Murdock, Heather Glenn, pour aller lui demander de l'aide. Vu que Heather Glenn, on le rappelle, c'est une psychologue ou une psychiatre, je ne sais plus exactement de quelle spécialité elle est, et à un moment elle faisait une dédicace de bouquin. Et donc c'est pour ça que le petit Hunter Doohan en a profité pour aller la voir et lui demander de l'aide. Demander de l'aide pourquoi ? Parce que je pense que c'est un malade mental. Et je pense que c'est un malade mental pourquoi ? Parce que c'est Muse, évidemment. Bon, ça reste une supposition. Si c'est pas ça, vous reviendrez sur cette vidéo et vous me direz « Oh là Ludo, tu t'es trompé. Ludo, tu t'es trompé, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Je balance juste ma petite théorie. » Et donc, l'acteur qui est Hunter Doohan, il interprète un personnage en plus qui s'appelle Bastian, a priori dans la série. Et au-delà de ça, Hunter Doohan, vous devez le connaître si vous avez vu la série Mercredi. Parce que Mercredi, donc petite série de Tim Burton, enfin, il a produit la série, il a réalisé quelques épisodes, peu importe. Et c'était, alors attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 de Mercredi, sachant que je l'ai fini aujourd'hui, ou du moins au moment où je tourne cette vidéo, pour pouvoir un jour vous faire des vidéos dessus malheureusement, ou bien heureusement, à vous de me le dire. Et Hunter Doohan, c'était la créature qui tuait tout le monde au cours de la saison. Donc il a toujours eu ce petit côté un petit peu creepy, un peu le gars passe-partout, mais en même temps on sent qu'il peut être malade. Et je pense qu'il va continuer à jouer ce rôle-là dans la série Daredevil Born Again, et que ça va apporter un côté encore plus anxiogène, si je puis dire, un peu terrifiant, qui pourra effectivement très bien marcher. Donc à voir si ce sera bel et bien lui. On sait qu'il a été mis d'ailleurs au crédit, dans les crédits donc génériques de fin de Daredevil Born Again, donc dans l'épisode 4, alors qu'on n'a pas vu du tout sa personnalité humaine, son rôle de Bastian au cours de l'épisode. Et le seul personnage qu'on a vu et qui n'a pas été entre guillemets crédité, où il y avait écrit Muse égale tel acteur, c'est Muse, tout simplement. Donc on peut connecter Hunter Doohan à Muse et se dire que c'est les mêmes. Voilà, des petits indices sont laissés par-ci par-là, à voir si ce sera vraiment probant. En tout cas, Daredevil Born Again continue d'être qualitatif, même si l'épisode 3 n'était pas fou, pas l'épisode 3, même si l'épisode 4 n'était pas foufou, et j'en parle juste ici si vous voulez pour aller checker un petit peu. Vous avez aussi une vidéo sur les personnages cachés qui pourront potentiellement arriver dans Daredevil Born Again, donc n'hésitez pas à cliquer. Il y a aussi des vidéos sur Invincible. Moi, je te dis à la prochaine, abonne-toi, lâche un like et salut.